Professeur, oui. je vous retrouve sur cette lecture de Jonathan Bateguedi. Pour une fois, on a nos amis de l'AS qui sont ménagés par le président américain. Peut-être il savait que la réplique allait être assez sanglante, mais il s'attendait parce qu'elle puisse venir du maréchal Idriss Déby Mahamat. Alors, comment expliquer d'abord, professeur, la démarche de l'Union africaine? Vous allez me tirer dessus, mais est-ce qu'une décision maladroite comme celle prise par Donald Trump ne devait pas pour une fois convoquer une véritable réaction de la part de l'Union africaine à l'effet de dénoncer cette démarche, mais aussi de protéger également les nations africaines face à une telle barbarie diplomatique, passez-moi l'expression. Mon cher Fabrice, faut que tu comprennes une chose. Nous sommes aujourd'hui le 8 juin 2025. Tout à fait. C'est pas juin qui est important ou le 8, c'est 2025. C'est-à-dire que nous sommes déjà, on a déjà entamé le premier quart du 21e siècle. Donc ceux qui sont encore attardés au 20e siècle là, franchement, il faut qu'on nous laisse évoluer. Parce que bientôt on aura dans la deuxième moitié. Donc on va l'entamer aussi. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a longtemps, peut-être tu espères encore, on a compris déjà c'est quoi l'Union africaine. On l'a jeté. Le président Badakane a dissous la CEDEAO. Mais peut-être que bientôt il va déclarer aussi qu'il va dissoudre l'Union africaine. En tout cas, en attendant qu'il le fasse, officieusement, nous on sait il y a longtemps que nous ne comptons plus sur ce machin-là. Hein? On a donné plusieurs raisons pour dire que l'Union africaine ne joue pas son rôle. L'Union africaine, c'est les infiltrés. Par exemple, celui-là qui voulait être président du Tchad, non? L'autre. Mahamat. Oui. Fakir, c'est ça. Qui est pourtant silencieux sur cette décision de Donald Trump, décision unique. Mais c'est pour ça qu'il soit silencieux par son pays. Qu'il parle ou pas, nous on s'en moque. Il y a longtemps qu'on a tiré le rideau. On va créer. Là, il y a l'AES, il y aura une extension de l'AES. À un moment donné, quand les équilibres se feront en faveur de cette dynamique portée par l'AES aujourd'hui, voilà, on va simplement créer une vraie union africaine, celle des peuples. Voilà. Parce que celle-là, c'est clair, on a compris déjà. C'est bon, on ne compte plus dessus. On n'espère pas qu'il soutient, tant mieux. Il ne soutient pas, on n'y compte pas. Ok? Ils travaillent pour l'Union européenne, ils prennent leur salaire. Ce sont des vendus, plus que vendus. Donc on n'espère plus là-bas. On ne peut pas passer son temps à espérer sur les gens dont on sait déjà qu'ils ne feront jamais rien pour nous. On ne peut pas continuer dans la frustration inutilement. On est des adultes. Une fois que tu as compris que celui-là, tu ne peux pas compter sur lui, tu tires un train et tu passes à autre chose. Voilà. On ne compte plus avec eux. Alors, tu n'as pas posé la question, mais est-ce que je peux continuer? Allez-y. L'autre réflexion, pour ça je reste avec vous, on a vu un Trump un peu distant du continent africain lors de son premier mandat. Est-ce que là, sur le coup, on s'est dit quand il va revenir, il va également garder la même distance avec le continent? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur l'approche de ce deuxième mandat de Trump? Bon, ce soir je voulais parler de Trump, mais donc tu vois, quand tu me relances. Okay. Bon, je pense que Trump a certains défauts. Il a certainement des qualités, mais il a certains, je préfère donc m'accentuer sur les défauts. Que moi je vois, peut-être que c'est pas fondé, peut-être que d'autres voient autre chose. Bon. Premier défaut, ce monsieur prend ses rêves pour des réalités. Il est un peu mégalomaniaque. Hein? Comme il a réussi en affaires, moi j'ai vu le film c'était non, l'apprenti, Apprentice. L'apprenti. C'est le titre d'une émission. Mais j'ai vu le film quand j'étais en France là. Et j'étais voir ça avec mon fils d'ailleurs. Celui qui m'a sorti ce jour-là. Voilà. J'ai vu. Il y avait un scénario pour donner un peu la personnalité de Trump au niveau du business. Alors, ce monsieur au niveau du business, lui croit que tous ses coups, tout ce qu'il joue est gagnant. Un bon businessman sait aussi perdre. Tous les coups ne sont pas gagnants. On peut pas comment dire, espérer avoir le beurre et l'argent du beurre, si je peux dire. Ça, c'est une expression française. Okay? Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a une habitude et il la garde. Or, son habitude est une habitude qu'il a travaillé, qu'il a été homme d'affaires. Mais là, il est président. Et c'est son deuxième mandat. Il faut qu'il tire des leçons. Le président Badakane est un homme politique, moi, j'en suis pas un. Donc, lui, il a des habitudes, moi, je n'ai pas. Moi, je suis un scientifique plutôt. Même avec un étude mathématique que je mets même à profit dans la vie. Voilà. Donc c'est pas, on n'a pas les mêmes réflexes, on n'est pas entraîné de la même façon sur les mêmes choses. Ok? Il y en a qui sont plus entraînés que d'autres sur certaines choses. Donc M. Trump, comme il est président, il doit commencer à faire un effort sur lui-même. Parce qu'il n'est qu'en début de mandat. Il met toujours les mi-termes. Donc d'ici la fin de son mandat, il faut qu'il se comporte en vrai homme politique puisqu'il est président des États-Unis. Sinon, tant pis pour les États-Unis. Hein. Voilà.
Alors, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait du bluff. Trump, dans son approche au niveau économique, surtout dans le bâtiment, il fait beaucoup de bluff. Il a fait beaucoup de bluff. Même dans les émissions. Dans le film, tu vas sur fire. C'est comme si c'est un plaisir pour lui. You are fired, you are fired, you are fired. Il tire profit, il est content de dire you are fired. Viré, quoi. Il faut qu'il dise que tu es viré. Sa phrase dans l'émission est très connue, c'est tu es viré, you are fired, you are fired. Ouais. Donc là, il a fired des États africains pour des raisons, comme Jonathan l'a expliqué. Il y a des raisons simplement tu as dit tout à l'heure, par rapport à l'Iran, c'était la rancune. La rancune, voilà, ça j'ai retenu rancune. Enfin, je retiens la rancune. La rancune. Voilà, la rancune. Voilà, il y a aussi le lobby pétrole, tout ça. Tout ça, c'est pas comme ça qu'on agit. Parce que nous sommes au 21e siècle. Avant, ils faisaient ça, est-ce que le Tchad aurait même bronché? Hein? Pas seulement le Tchad, beaucoup d'États n'auraient pas bronché, parce que c'est les États-Unis. On a peur de répercussions qui sont encore plus grandes. Donc, le Tchad applique la réciprocité. M. Trump doit comprendre qu'aujourd'hui, au 21e siècle, les États-Unis n'ont pas la même puissance qu'avant. On a vu leur défaite et en Mondiovision, là, en Ukraine. On ne pourra plus dire que les États-Unis, c'est une force militaire qui fait peur aux gens. Parce que si tu viens me menacer, toi, en tant qu'États-Unis, moi, je cherche la Russie. Je sais que là-bas, j'aurai des bonnes armes, des bonnes stratégies. Mais attends, laisse-moi les États-Unis, il faut qu'ils comprennent que le monde a été... Ça s'est fait assez nouvelle. D'ailleurs, quelque part, on dirait qu'il a ce côté-là un peu compris. Donc, il fait la danse mafia. Je continue un peu, non, en même temps, je me retire, en même temps, j'envoie balader Zelensky, en même temps, hein, il fait le en même temps de Macron, mais là, on ne sait pas trop bien où sa tendance-là. Mais quelque part, c'est même qu'il a compris qu'il ne peut pas continuer à jouer. Le sage ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est sage. Voilà. Mais l'autre chose, c'est quoi? C'est que la seule chose que les États-Unis vont gagner, ok? J'insiste là-dessus, je chute même là-dessus, j'insiste là-dessus, c'est quoi? C'est l'éclatement. Pas seulement des États, la Californie qui demande son indépendance, ou le Texas, pas seulement. Parce que c'est un État communautaire. A donné trop d'exemples contre certaines communautés et favoriser d'autres communautés. Tu as parlé de l'AIPAC. D'autres communautés vont s'ouvrir. Ouais. Donc, il prend le risque de l'éclatement des États-Unis. Ce qu'il a fait là, en faisant venir les Sud-Africains. Toi, tu dis que tu es contre l'immigration. Les Africains sont plus précis. Ouais. Tu es contre l'immigration. Tu veux dire les Africains et tu défends des Blancs. Qui est une minorité qui elle-même ne se plaint même pas. Pas parce qu'une fraction de gens viennent te voir que ça veut dire que la majorité des Blancs, là même les Africains, ils se plaignent de quoi que ce soit là. Okay. Tu les fais venir. Mais tu montres à Mondiovision, même si tu n'es pas raciste. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que Trump est raciste, honnêtement. Mais je pense qu'il est tellement maladroit que, même étant pas raciste, son approche là est raciste. Et si lui ne voit pas, les autres le voient. Même s'il n'est pas, et c'est ça qui joue, c'est encore plus important pour lui. Parce que moi, je ne suis pas sûr que Trump est raciste. J'ai vu d'autres actions de Trump qui fait que, bon, je ne vais pas dire qu'il est raciste. Ok. Mais là, la façon dont il procède là, c'est très maladroit et il est mal conseillé. Très mal conseillé. Et là, un monsieur comme Rubio, là, voilà, on se demande... Un des gens qui ont pris la parole tout à l'heure a parlé de l'ancestralité. Je parle des gens qui ont été au téléphone, là. Tout à fait. Voilà, il a parlé de l'ancestralité. Voilà. Je crois que mais Rubio, son ancestralité, il est d'origine cubaine. En quoi son côté cubain... en quoi ça se voit là qu'il est à côté cubain? On ne voit même pas où est-ce qu'il défend Cuba. Il ne demande même pas de lever les sanctions, rien. Oui, excuse-moi. Si on peut même appuyer, Rubio fait partie de la deuxième génération des migrants, des personnes qui sont allées aux États-Unis, non pas parce qu'il venaient pour la migration économique, mais des gens qui venaient en disant qu'ils demandent l'asile. Ses parents sont issus de cette classe-là. Et c'est cette classe qui a fabriqué une sorte de larbin cubain qui croient qu'ils sont plus états-uniens même que les États-Uniens qu'ils ont trouvés là-bas. C'est les Rubio. Oui, oui. Allez, donc, je vais donc chuter parce que je ne vais pas non plus trop développer là-dessus. Moi, je pense que Trump, il devrait se ressaisir. Même je vois l'accord qu'ils font avec la RDC, là, ça on dirait là-bas aussi c'est la dent de Bafia. Ouais, mais peut-être que ça fait des Congolais, hein, avec des organisations qui commencent maintenant, moi aussi, c'est que moi-même je commence à avoir là des Congolais, je comprends pas. C'est quoi ce peuple-là? C'est quoi cette bizarrerie-là? Pourtant, quand même, c'est censé être une partie majeure de l'Afrique. C'est quand même plus de 100 millions d'habitants, en plein cœur de l'Afrique, un grand territoire, avec une histoire, l'Empire du Congo. On dit Royaume Congo, mais en fait, on peut dire Empire du Congo. Oui. Bon, on dit Royaume parce que les peuples sont à peu près les mêmes. Mais on pourrait étendre ça, vu la taille du pays, vu la diversité génétique, on pourrait dire que bon, c'est un empire, mais bon,
C'est pas un problème du Congo. Il y a une histoire là avec le Congo. Mais ils font quoi? Bon, donc Trump, il devrait comprendre que... Alors pour l'AES n'est pas épargné. Hein. C'est que c'est toujours le côté business de Trump. Il croit qu'il est dans la séduction. Ouais, parce qu'il a viré l'anglais là. Il a viré l'anglais. Hein. L'anglais a été remplacé. Le général anglais, il a viré. Donc maintenant, il commence à essayer un peu de faire la séduction. Mais non, l'AES a déjà compris où sont ses choix stratégiques. Donc M. Trump, peux-tu espérer, il n'aura rien là-bas là. C'est clair, c'est irréversible. Voilà. Donc c'est pas en enlevant l'anglais ou en ne pas les mettre, en ne pas mettant les 3 États de l'AES parmi ceux des pays africains à qui il faut le visa, que ça changera quoi que ce soit. Bon, maintenant, pour le Tchad, je précise que le Tchad n'a pas simplement décidé qu'il n'y aura pas de visa pour les Américains. Il a même révoqué les visas. Donc à compter de demain, les Américains qui ont un visa là, leur visa devient zéro. C'est annulé. Voilà.